Bonjour Karine! Salut Marie-Ève, comment tu vas? Ça va bien toi? Bien, merci. Bienvenue au Jardin de la Résilience. Donc, je vous invite dans notre humble jardin qui est situé à Saint-Adolphe, qui se trouve en fait à être un petit peu plus loin que Stoneham, dans les montagnes, à 400 mètres d'altitude. On a une petite micro-ferme maraîchère, mon conjoint et moi, Vincent et Marie-Ève, et notre petit Léonard, qui fait partie de l'équipe depuis bientôt 2 ans. Et nous, ici, on cultive pour nos besoins, essentiellement nos besoins annuels en fines herbes et légumes. Et aussi, on a à peu près une quinzaine de familles qui ont un abonnement, un panier de légumes, fines herbes et verdures à chaque semaine. Donc, ça produit. On est au pic de production présentement, fin du mois d'août, près des fêtes de récolte. Donc là, Karine, je te présente ici mon coin méditatif. Dans le fond, ce que vous ne voyez pas, parce que là, on est tard dans l'été, mais au printemps, ici, c'est une grande talle, comme on dit, une grande talle de tête de violon. Donc, avec les ruisseaux ici, c'est un milieu très humide, en fait. Il y a un petit ruisseau qui circule ici au fond du terrain et ça donne à circuler aussi en arrière du muret de pierre ici, qui est tout en mousse ce matin. Donc, c'est un coin extrêmement méditatif où on peut prendre le temps d'être dans le moment présent avec la nature qui nous entoure. C'est très silencieux ici aussi sur semaine. Donc, c'est notre petit coin ici où on se ressource, près de la source et de l'enrochement. Donc, si vous voulez, on peut circuler dans la broussaille pour aller prendre quelques instants de répit assis sur les grandes roches ici, là, à l'arrière. Ok, mais on va être prête pour notre séance de yoga. On y va? Oui. Ok. On va faire une petite pratique de yoga matinale. Alors, je vais vous inviter à prendre une posture confortable pour vous. Posture assise, de laisser les yeux se fermer, de laisser les paumes des mains s'ouvrir vers le ciel. On va prendre quelques respirations ici librement. À l'inspire, vous sentez l'air frais qui pénètre les narines. Et à l'expire, l'air réchauffé qui ressort par les narines. Assurez-vous d'avoir le dos long en posture assise ou d'être confortablement avec le dos allongé en posture couchée. De laisser la cage thoracique se gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expire. Les côtes s'ouvrent sur les côtés. Et expire doucement, le ventre se dégonfle. Si vous connaissez la respiration Ujjayi, installez la respiration Ujjayi, petit sablier au fond de la gorge maintenant. Inspire, le ventre se gonfle, la cage thoracique se soulève jusqu'en haut des clavicules. Et expire doucement, le ventre se dégonfle, la cage thoracique redescend. Encore pour 3 respirations complètes ici. Une dernière. Et
doucement, je vais vous inviter à revenir. Vous pouvez consciemment ouvrir les yeux, bouger les doigts, bouger les orteils, tourner la tête à droite, à gauche. Prendre le temps d'allonger les bras, d'allonger les jambes, s'étirer. OK. On va commencer par rotation de la nuque. Donc, descendez menton au sternum. Et on vient rouler la tête vers la droite et vers l'arrière si c'est disponible. Expire à gauche et vers l'avant. Inspire à droite vers l'arrière. Expire. Toutes les tensions ici, raideur de la nuque, se dissipent dans le mouvement. La tête est lourde. Quand vous arrivez vers le bas, inspirez dans l'autre sens, à gauche et vers l'arrière. Expire à droite et vers l'avant. À votre rythme. Et tranquillement, on revient vers le bas. Restez ici, menton vers le sternum pour 2 respirations complètes. Et inspire, on redresse la tête sur son axe. Ok, parfait. Inspirez, montez les bras vers le plafond, vers le haut. Et à l'expire, on va pivoter vers la droite en torsion. Main gauche sur la cuisse droite. Pour 3 respirations ici. Inspirez, montez les bras vers le haut. Et expire, torsion de l'autre côté. Une dernière respiration ici. Inspirez, remontez les bras vers le haut. Et expire, on relâche. On va venir se placer à 4 pattes dans la posture du chat. Si vous voulez placer une couverture sous les genoux, vous pouvez. Les mains légèrement en avant des épaules, les doigts bien écartés, genoux alignés avec les hanches. Inspire ici, dos plat. Et à l'expire, on ramène le coccyx vers l'intérieur, la colonne se courbe, la nuque et la tête. Inspire, on vient creuser le bas du dos, on allonge colonne, nuque, tête. Et on revient visage vers l'avant. Expire à nouveau. Allez-y à votre rythme. Comme une vague. Une belle mobilité ici du bassin, la colonne vertébrale. On réveille l'énergie. On fait monter l'énergie le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Encore pour 2 mouvements dans le chat. Et on revient dos plat. On va aller se placer maintenant dans le chien tête en bas. Ici, reculer d'abord les fessiers vers les talons. Allonger les bras loin en avant. Les bras bien écartés. Inspire, on redresse légèrement les fessiers. On vient creuser le bas du dos et on allonge le dos ensuite. Ici, les genoux peuvent être pliés. Au besoin, on laisse le dos s'allonger. Si vous voulez aller marcher sur place, marchez les pieds.
On va aller dans la posture de la fente. Prochaine inspiration, levez la jambe droite, amenez le pied droit en avant à la hauteur des mains. Et expire ici, on dépose le genou. Inspire, montez les bras. Les paumes des mains se font face. Détendez les épaules, les mâchoires. Pour 3 respirations ici. Une dernière. Et expire, on ramène les mains de chaque côté des pieds. On engage les orteils en arrière. Expire ici, chien tête en bas. Inspire et expire. Prochaine inspiration, levez la jambe gauche, amenez le pied gauche en avant à la hauteur des mains. Inspirez, montez les bras, allongez. Engagez les fessiers. Assurez-vous d'être bien aligné, genoux, chevilles en avant. Encore pour 3 respirations ici. Inspirez et expirez. Ramenez les mains de chaque côté des pieds. Engagez les orteils, soulevez le genou. Expire, chien tête en bas. Inspire et expire ici. On maintient le chien pour quelques respirations. Poussez bien les fessiers vers le ciel. Et ici, on va marcher les pieds vers l'avant ou sauter les pieds. Expire ici, Uttanasana, on ramène ventre sur cuisse, les mains en avant des pieds ou les mains entrelacées sur les coudes. Laissez les genoux se plier au besoin pour vraiment ramener le ventre sur les cuisses. Engagez les fessiers vers le ciel. Prochaine inspiration, ramenez les mains sur les hanches, allongez le dos, remontez dos long. Ok, on prend quelques respirations ici dans la montagne, Tadasana. Les pieds écartés la largeur de vos hanches, les épaules, vous pouvez les rouler vers l'arrière. Retrouvez votre souffle, les yeux se ferment si possible. Un peu plus de poids dans les talons. Et doucement, on revient, bougez les doigts, bougez les pieds, ouvrez les yeux. Et on va aller dans Parshva Uttanasana. Ici, vous allez amener pied droit en avant, pied gauche vers l'arrière, les mains sur les hanches. Et on va aller en flexion avant. Inspire ici. Et à l'expiration, on bascule vers l'avant, le buste va vers le sol. Tranquillement, le ventre vers la cuisse. On garde les mains sur les hanches ici. Si vous êtes proche du sol, vous pouvez placer vos mains au sol. Et gardez le dos long. Les pieds sont dans la même direction, largeur de mes hanches. Le nuque est dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Encore pour 3 respirations. Dernière. Et inspire, on remonte, on redresse tout long. Vous pouvez ramener le pied gauche vers l'avant. Expire ici, on envoie pied droit vers l'arrière, les 2 jambes tendues. Et expire, on descend à partir des hanches. Où c'est disponible pour vous. La traction se fait en arrière de la jambe gauche, cuisse gauche. Gardez le bassin carré.
égal à droite et à gauche. Encore pour 2 respirations ici, longue et profonde. Inspirez, redressez, plus long ici. Ici, ramenez les 2 pieds vers l'avant. Expire ici. Uttanasana. On va se placer maintenant pour aller dans la posture du triangle. Donc ici, laissez aller dans la longueur de votre tapis. Ouvrez les jambes d'un bon pas. Et le pied droit va venir s'ouvrir vers l'avant, pied gauche se refermer légèrement. Ici, on va basculer le bassin vers l'arrière et allonger le bras droit loin en avant. Expire ici, on va venir basculer les bras, la main droite le long de la jambe droite et on s'assure d'avoir les flancs bien égaux ici. Pour avoir un beau triangle, on peut regarder soit devant soi, soit le bras qui est vers le ciel. Encore pour 2 respirations ici. Inspirez, redressez. Expire ici. On va refermer le pied droit, venir ouvrir le pied gauche. On replace notre bassin, reculer l'aine vers l'arrière. Le fessier part vers l'arrière. Inspirez, montez. Allongez le bras vers l'avant, bras gauche et expire, on bascule. Ouvrez bien la cage thoracique. Inspirez, redressez. Expire ici, on relâche. On va pouvoir se replacer à l'avant du tapis. On va redescendre vers des postures au sol. Inspirez, montez les bras. Allongez et expire. On plonge vers le bas, on amène les mains de chaque côté des pieds. On retourne, chien tête en bas. Inspirez, expire ici dans le chien. On va passer par la planche ou demi-planche ici. Donc planche, on ramène le poids vers l'avant. Demi-planche, on peut déposer les genoux au sol. Reculer les talons. Repousser le tapis avec les mains en avant. Encore pour 3 respirations ici. Inspirez et expirez tranquillement. Redescendez Chaturanga ou déposez les genoux au sol. Déposez les mains sous le front. Relâche ici complètement le ventre au sol. Et tranquillement, on revient. On va aller dans la posture du sphinx. On amène les avant-bras parallèles en avant. Engagez les fessiers. Pour le sphinx, pour quelques respirations ici, on regarde plutôt le sol pour avoir la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Alignez bien vos coudes avec vos épaules.
Et expire ici. On peut redescendre le front au sol. Quelques respirations. On va venir ramener les mains à la hauteur des épaules. Et on va passer par le cobra ou bébé cobra. Inspire ici. Engagez les fessiers. Soulève la tête à l'expire. Presse dans les mains. Inspire. Cobra. Et ici, on ancre les orteils. Expire. Chien tête en bas. Déposez les genoux au sol. Expire ici. Et on va venir se placer pour une posture de flexion avant. Donc ici, ça va être la demi-pince. Vous pouvez être assis sur un bloc au besoin et avoir la jambe gauche allongée, jambe droite repliée. Si vous avez une sangle chez vous, vous pouvez utiliser la sangle pour aller en flexion avant ici, utiliser la sangle pour créer de la traction. Donc ici, inspire, on monte les bras et expire, on vient en flexion avant à partir des hanches. Quelques respirations longues et profondes ici. Encore pour 2. Et inspire, on se redresse, dos long. Expire ici, on va faire l'autre jambe. Inspirez, montez les bras. Et expire, flexion avant. Prochaine inspiration, on remonte. Et expire ici. Et on va s'installer pour la relaxation finale en Shavasana sur le dos. Les pieds écartés à la largeur du tapis. Les mains le long du corps, les paumes des mains tournées vers le ciel. Laissez les jambes se détendre, les pieds roulent vers l'extérieur. Le dos se détend, omoplate droite, omoplate gauche. La tête s'alourdit. Les mâchoires se séparent, les conduits auditifs s'élargissent. L'espace entre les sourcils se détend, le cœur se détend. Le ventre se détend complètement jusque dans le bas du ventre. La respiration ici est naturelle, souple, sans rien forcer. Je vous laisse continuer ici votre Shavasana pour quelques minutes encore. Le temps que vous avez de disponible. Namasté.